Les gens continuent leur petite routine quotidienne. Les uns vaquent à leurs occupations, les autres vaquent à leurs plaisirs, à leurs loisirs et divertissements. Ils ont oublié l'avertissement que Dieu a envoyé au monde à travers la dernière pandémie. En effet, en 2020, Dieu a permis que pour un instant, l'humanité arrête sa course, mener chacun à une réflexion profonde, pour que chacun fasse un bilan sur le cheminement de sa vie et se convertisse. Mais la majorité de gens n'ont pas compris ou ont tout simplement rejeté l'appel urgent de Dieu à la repentance. Cependant, le diable et ses démons, eux, sont à l'œuvre. Ils savent que le Seigneur est en route pour chercher ceux qui ont cru et aimé son avènement. Pour ceux qui pensent que l'enlèvement de l'Église n'est qu'un mythe, attendez pour voir. Vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Les contemporains de Noé trouvaient impossible et absurde qu'un déluge d'eau puisse submerger le monde. Gardez à l'esprit que Noé vit à l'aube de la création. Tout est encore magnifiquement beau. Le ciel était encore d'un bleu étincelant et les nuits étaient comme couverts d'un velours soyeux. Le déluge? Mais quel déluge, disait-il. Une arche pour échapper au déluge, mais pourquoi faire? Noé est devenu fou, disait-il. Ces gens étaient frappés d'une incrédulité morbide, et le fait que Noé construisait une arche au milieu de nulle part leur paraissait être du délire total. C'est le même discours arrogant que tiennent les incrédules et les impies des derniers jours. Malgré tous les signes, il y a encore des gens qui disent « l'Apocalypse ». Mais quel Apocalypse? Mais quel enlèvement de l'Église? Une fiction d'illuminés. Bien-aimés, il y a même des fous qui, dans leur délire, disent que les textes bibliques qui annoncent l'enlèvement de l'Église ont été mal traduits et donc mal interprétés. Quel blasphème! Mais quel blasphème! Comme si Dieu était incapable de préserver sa parole souveraine. Ils sont devenus fous, chers auditeurs. Comme du temps de Noé, on n'oblige personne à croire à notre discours. C'est vous qui allez pleurer comme un bébé lorsque l'Église va être enlevée et que Jésus vous aura laissé à cause de votre arrogance. Noé était un simple avertisseur, une sorte de sentinelle comme nous. Il n'obligeait personne et ne voulait convaincre personne. Il annonçait tout simplement le jugement et le moyen d'y échapper. Ceux qui crurent furent sauvés. Ceux qui ne crurent pas périrent noyés. C'est aussi simple que ça. Pas besoin donc de cours bibliques inutiles pour essayer de comprendre. En matière de rédemption, Dieu n'a jamais laissé planer de mystère. Les choses ont toujours été simples à comprendre, afin que chacun soit mis face à ses responsabilités et que nul ne dise « ce jour-là, je ne savais pas ». Si vous ne croyez pas à l'enlèvement de l'Église, cela n'a absolument aucune importance, c'est votre problème. La Bible dit que du temps de Noé, les habitants de la terre commencèrent à se multiplier. Et pourtant, 8 personnes seulement ont échappé au déluge, comme aujourd'hui, tous les autres étaient séduits. Ces gens croyaient que Noé était devenu fou, un prophète de malheur, qui entendait des voix au point d'embarquer toute sa famille dans ses délires, jusqu'à construire un bateau au milieu de nulle part. Mais un jour ordinaire, comme d'habitude, alors que chacun vaquait à ses occupations, plaisirs et loisirs, la porte de l'arche fut fermée, et de manière incompréhensible et soudaine, les écluses des cieux commencèrent à se déverser sur la terre. Alors ces incrédules comprirent que pour eux, c'était la fin. La porte du salut était définitivement fermée, les conséquences mêmes de leur arrogance et de leur rébellion. Mais un détail à souligner, c'est que pour le déluge, il n'y avait pas de signe avant-coureur. L'unique signe que les contemporains de Noé avaient,
c'était la prédication de Noé. Voilà pourquoi les impies des derniers jours n'auront aucune excuse, car en plus des prédications, en plus des alertes et des sentinelles à travers le monde entier, il y a encore des signes, il y a des catastrophes, il y a des événements prophétiques. Ainsi, les incrédules et les infidèles des derniers jours n'auront aucune excuse. Notre but, comme nous l'avons dit, n'est pas de vous convaincre à croire à l'enlèvement de l'Église. Loin de là. Car si nous parvenons à vous convaincre, quelqu'un d'autre pourra vous convaincre par de faux enseignements. Si l'Esprit Saint ne vous convainc, alors c'est perte de temps. Petits enfants, c'est la dernière heure. 1 Jean au chapitre 2 au verset 8. Il ne s'agit pas ici de faire peur, car quiconque est en Christ ne craint absolument rien, pas même la mort. Notre rôle est d'avertir. Bien-aimés, ce monde va être pris au dépourvu. L'Église va être arrachée de la terre dans un fracas assourdissant, laissant les populations du monde entier dans la terreur et l'effroi, car jamais l'humanité n'avait connu pareille chose. Ceux qui s'opposent ou qui doutent de l'enlèvement de l'Église sont du pain béni pour nous, car par eux s'accomplissent les prophéties. Des impies qui subiront le sort de leur incrédulité, comme l'apôtre Pierre l'avait prédit, en 2 Pierre au chapitre 3 au verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra à des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée d'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Nous le redisons avec fermeté, chers auditeurs. Ceux qui s'opposent ou qui doutent de l'enlèvement de l'Église sont du pain béni pour nous, car par eux s'accomplissent les prophéties. Des incrédules qui subiront la peine de leur rébellion. Mais certains sont allés plus loin dans leur délire, car ils nous écrivent que l'enlèvement de l'Église n'est qu'un faux espoir, et qu'il faut donc cesser de donner aux gens de faux espoirs. C'est extraordinaire, chers auditeurs, l'incrédulité des gens dans ces derniers jours. C'est extraordinaire. Jésus a promis de venir chercher son Église pour l'emmener à la maison du Père, où des demeures leur sont préparées, comme il est écrit en Jean au chapitre 14. C'est pourtant écrit noir sur blanc, mais le diable parvient à déformer dans la pensée des croyants mal affermis de choses simples à comprendre. C'est extraordinaire. C'est écrit noir sur blanc, mais les gens ont du mal à comprendre. Nous sommes réellement à la fin des temps. Personne ne dira, et vous ne direz pas non plus, je n'avais pas été averti.